On va parler de Ryan Cherki, puisqu'il a été très bon hier face à Swansea. Pour le coup, Ryan Cherki, il a donné une passe décisive, il a marqué un but. À chaque fois qu'il a des minutes avec City, il est plutôt bon. Son coach l'adore, Pep Guardiola est fan, on l'écoute. Ryan est l'un des plus gros talents que je n'ai jamais vus, techniquement et individuellement. À chaque fois que le ballon arrive dans ses pieds, j'ai l'impression que l'action va mieux. Le talent de Cherki est incroyable, sa créativité dans les petits espaces, dans le dernier tiers, c'est extraordinaire. On aura besoin de lui dans certains matchs. Il a fait 20 très bonnes premières minutes lors de son premier match en Première Ligue. Il a mis un super but. Il s'est bien connecté avec ses coéquipiers. C'était son premier match. Il va apprendre, qu'il continue comme ça. Il ne ressent pas la pression. Il veut toujours avoir le ballon, comme un joueur de rue. Et il est même grognon quand on ne lui donne pas. Pep Guardiola qui adore sa nouvelle recrue. Alors, est-ce que Guardiola va faire de Ryan Cherki un joueur de classe mondiale dès cette saison? Habillage de star dans l'équipe du soir. Siani? Je suis pas sûr. Elle a un goût, Siani. David? J'y crois pas non plus. Oula, j'aime pas le foot. Nico? J'ai envie d'y croire, mais j'ai pas envie de précipiter les choses. Patience. Ouais, Attends. Bernard? Il est incapable de dire oui ou non. Là, il faut qu'il regarde dans son téléphone avant. Attends, regarde, mais j'ai peur de me tromper de journée du coup. Bernard? Pas contrat. Pas contrat? Guillaume? Bah, pas contrat non plus. Vous y croyez pas dès cette saison? Déjà, il faudrait qu'il joue. Oui, mais il revient de blessure. Oui, mais il faudrait qu'il soit titulaire. Il faudrait qu'il aligne quand même notre ami Pep le temps de jeu de Cherki avec ses déclarations. C'est-à-dire que pour l'instant, Dithyrambique. il est dithyrambique, oui, en conférence de presse, mais il ne le fait pas jouer. À chaque fois qu'il y a des gros matchs, il est sur le banc où il rentre très peu de temps. Hier, les titulaires, c'est l'équipe bis qui joue. Ouais. Donc, je veux dire, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il a envie de lui faire de la place. En plus, il faut quand même retirer Silva du cœur du jeu pour lui faire de la place. C'est son capitaine, c'est son titulaire indiscutable. C'est pas gagné quand même. Il a une phrase qui est terrible parce qu'il dit On en aura besoin. on en aura besoin dans certains matchs. Bon. Donc ça veut tout dire. C'est ce qu'il fait. Mais non, mais pour le coup, Il le prend pour un impact clair. Mais moi, quand je dis que Cherki ne deviendra pas un joueur de classe mondiale cette saison grâce à Guardiola, c'est parce que je pense que tout part de Cherki. Parce que Cherki, et là je rejoins Guardiola, et tout le monde le sait, il a des qualités intrinsèques. Bien sûr. Exceptionnel. C'est un joueur exceptionnel, extraordinaire dans le sens littéral du terme. Mais ça dépend surtout de lui, quoi. C'est-à-dire qu'il en prenne conscience. Et je trouvais que sur la fin de son passage à Lyon, il avait mûri. Il y avait eu des nets progrès. Oui, je trouve La dernière saison était très bonne. c'est un très jeune joueur. Et là, je trouve qu'il est en train de se remplir intellectuellement, de se remplir dans son football et tout. Et si lui décide de devenir le grand joueur qu'il doit devenir, il le deviendra. Il n'aura pas besoin de Guardiola. Quand même, d'avoir Pep Guardiola, Nico, qui dit ça de vous, ça doit flatter. Oui, mais alors moi je pense qu'ils ont un plan qui n'est pas forcément immédiat, justement pour répondre à ta question. Bernardo Silva, il y a toujours le doute concernant son avenir. Guardiola l'a interrogé là-dessus toutes les semaines. Il l'a encore dit, je crois, il y a 15 jours. Il ne sait pas quel sera l'avenir de Bernardo, s'il sera toujours là la saison prochaine ou pas. Et je pense que ça fait aussi partie de la suite. Donc je pense que même Guardiola n'est pas précipité. Et d'ailleurs, vous ferez gaffe, souvent dans les gros clubs, souvenez-vous Vinicius, souvenez-vous Rodrigo, Hendrick, on n'en parle pas parce que c'est un cas à part. Mais ils vont chercher des jeunes joueurs, parce qu'il est encore jeune quand même, Cherki. C'est pas pour les faire jouer tout de suite dans cette. Parce qu'ils ont des moyens. Oui. C'est une bonne remarque. Parce que non, mais regarde William Saliba. Je suis meilleur, tu vas en lettres quand même. Ils vont le chercher. Non, mais ils vont le chercher à Saint-Étienne. Et puis Arteta, on ne veut pas, quoi. Et là, tu te dis, il va pas réussir. Alors, il part en prêt, 2 prêts, 3 prêts. Il revient, ça devient un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Parce que c'est quelqu'un qu'ils ont programmé et qu'ils ont les finances pour le programmer. Parce que sinon, toi, tu n'as pas les moyens, tu prends un joueur à ce prix-là, tu le fais jouer. Virginie, on a un petit historique de Pep Guardiola avec ses pépites. Oui, Pep Guardiola, il a... Non, mais c'est vrai, il a souvent l'habitude de prendre par la main ses pépites. On a comparé, on a fait un bilan sur 11 matchs, puisque Ryan Cherki a été 11 fois dans le groupe. L'ancien Lyonnais a été 3 fois titulaire. Il est resté une seule fois sur le banc, sans entrer en jeu. Total, 3 buts et 2 passes décisives. Jérémy Doku, à son arrivée, a été 7 fois titulaire pour 2 buts et 2 passes, sur le même nombre de matchs. Une titularisation pour Julian Alvarez, 3 buts, aucune passe. 4 pour Leroy Sané, 0 but, 2 passes. Et Götze, titulaire 5 fois pour 2 buts et 3 passes décisives. Donc finalement, c'est pas si mal ce que Ryan Cherki propose. Les petits grincheux des réseaux sociaux, vous l'aurez compris, Mario Götze, c'était période Bayern Munich. On n'a pas dit que Mario Götze avait joué à Manchester City. Non, mais très intéressant. Il suffit de voir le maillot. Non, mais moi déjà, faire attention.
Je n'ai jamais, si j'avais été dans la peau de Cherki avec plusieurs clubs intéressés par mon profil et que j'avais eu Guardiola ou Klopp, j'aurais bondi sur... Comme il avait voulu rejoindre le PSG un temps avec Luis Enrique. Sur ces Klopp, c'est plutôt le PFC. Non, je sais, mais sur ces équipes-là, bosser avec Guardiola, ça va être un truc génial. Mais Guardiola, c'est pas un entraîneur comme les autres. Donc je pense qu'il faut comprendre ce qu'il veut, comprendre son jeu. Ouais. Il faut que Cherki soit patient, accepte ce passage presque obligé sur le banc et apprenne. Et la stat qu'on vient voir est passionnante. Et tous ces joueurs-là, à un moment, ont plus ou moins réussi Après, je pense qu'il a mûri sur ça parce que, souviens-toi, à Lyon, il supportait pas de rester sur le banc dans ses plus jeunes années. Justement, Siani, vous suivez l'Olympique Lyonnais. Foden. Non, mais et puis Cherki, c'est un enfant de Lyon. C'est un enfant de Lyon. Lui, depuis qu'il est petit, on va lui dire que, enfin, lui il a dit que ça serait la star de Lyon. Donc évidemment qu'il y avait une impatience. Là, tu arrives à Manchester City. Bon, tu es un peu plus en retraite. Tu fais preuve un peu plus d'humilité parce que tu arrives dans un des plus grands clubs du monde. Après, Cherki, tous ses entraîneurs ont toujours été hyper dithyrambiques avec lui. Enfin, tous ses entraîneurs l'ont toujours beaucoup aimé. Et ça, c'est sûr. Parfois, ils sont arrachés les cheveux, ce que disait Laurent Blanc. Il n'aura pas toujours rendu. Thierry Henry aussi, c'était compliqué. Il était hyper positif avec... Il n'y a pas que la technique, le génie, le toucher, il y a le mental, il y a aussi la dimension physique. Je ne suis pas étonné que Guardiola dise ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il va réussir avec Cherki. Et justement, puisque Bernard disait que tout dépend de Ryan Cherki, Virginie, il en pense quoi de son nouveau technicien ? Il a donné une interview à un média anglais et il est totalement conquis. C'est génial, Pep Guardiola est fou comme moi. Voilà ce qu'il dit, on est deux fous. On parle de tout, c'est incroyable. Le football, c'est toute ma vie. Je mange football, je respire football, je vis football. Alors je me sens très bien avec ce coach et avec ses coéquipiers-là. Nous parlons le même football, donc quand nous sommes sur le terrain, nous prenons énormément de plaisir. Nicolas, quand on dresse les caractéristiques de Ryan Cherki, on est tous d'accord avec Ballon, c'est exceptionnel, sensationnel. Qu'est-ce qui lui manque selon vous pour être un joueur titulaire dans cette équipe de City ? Alors titulaire, je sais pas. En tout cas, je pense que ce qui lui manquait, c'était de sortir, c'est ce que tu disais, mais c'est de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que là, il était à Lyon, c'est l'enfant chéri du club, il fallait qu'il franchisse un palier. Malheureusement, Lyon, ils ne sont pas dans une logique, ou du moins dans une capacité de développement comme peut être Manchester City. Et là, en réalité, il passe de superstar dans le club où il était à maintenant, gars, va falloir que tu prouves pour avoir ta place de titulaire déjà et devenir une star et peut-être aller à la Coupe du Monde en 2026. Enfin, il ne repart pas à zéro parce que c'est une évolution dans sa carrière, mais il y a forcément une remise en cause. Il est en concurrence avec des super joueurs, il est avec un super entraîneur aussi, il avait des très bons entraîneurs là où il était avant. Mais là, c'est vraiment, il va être obligé de se challenger et il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs qui sont formés en France qui disaient ça. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit en France, on ne travaille pas, les entraîneurs ne font pas travailler leurs joueurs. Mais quand tu vas à l'étranger, quand tu as coûté cher, même quand c'est dans un grand club, tu es obligé de prouver plus. Ouais, tu es obligé de prouver plus. Tu es obligé d'apporter un truc en plus, quoi. Il y a ça, Nicolas, et je l'ai souvent dit autour de la table. Moi, je suis admiratif quand je vois ce garçon jouer, mais c'était souvent sur courant alternatif. Dans un match, il pouvait disparaître. Il faut qu'il soit plus consistant, cohérent dans ce qu'il fait. Et là, très franchement, il avait un match piège à Swansea. Espèce de match, une compétition, c'était la League Cup. Ouais. Personne ne veut jouer, tout le monde se fuit pour la jouer. Lui, on lui donne la chance, il est titulaire. Bon, il a saisi. Je pense que Guardiola, il va aimer ça. Il va aimer. Donc voilà, il aura, à mon avis, pas beaucoup de temps de jeu en première ligue, mais quand il en aura, il ne faudra pas se rater. Nicolas en a parlé dans son argumentaire, il a parlé de l'équipe de France. On sait qu'il a fait des débuts fracassants, ce but magnifique contre l'Espagne. Est-ce que, selon vous, David, il a pris un risque en allant à Manchester City cette saison, année de Coupe du Monde, où c'était l'étape parfaite? Ouais, si, un petit risque quand même, moi, je trouve. Ouais, je trouve quand même, parce que justement, le temps de jeu le prouve. C'est quand même pas évident de se frayer une place et de gagner du temps de jeu dans un effectif aussi pléthorique que celui de City. Donc il aurait pu s'assurer un club un petit peu moins prestigieux, avec un temps de jeu peut-être un petit peu plus important, quoi. Il faut qu'il accepte juste aussi de mettre son talent au service du collectif. Parce que souvent, il faisait... il donne beaucoup de passes, quand même. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais. C'est dans son jeu, d'épurer son jeu. C'est-à-dire que des fois, il faisait des gestes... qui touche superflu. Parce que c'est génial de faire ce petit geste, ce petit râteau. Là, il a un talent, une qualité de passe. Je ne dis pas qu'il est individualiste, c'est pas ça. Je dis dans sa façon d'apprendre le football, d'avoir cette capacité de mettre son talent unique au service du collectif. Et aussi, ce qui manque souvent à ces joueurs extrêmement géniaux, je pense français, à Jérémy Ménez, etc., c'est le jeu sans ballon. Et à l'étranger, ça passe pas. Et on voit les entraîneurs étrangers qui arrivent en France, ils n'attendent pas des attaquants qui jouent qu'avec le ballon.
Le meilleur exemple, c'est Luis Enrique avec Désiré Doué. Il n'avait pas de jeu sans ballon à Rennes depuis qu'il est arrivé. Il en a eu monumental. Pour conclure, juste Siani, parce que vous suivez l'Olympique Lyonnais, vous connaissez bien le phénomène Cherki. Est-ce que a commencé à amorcer Bernard psychologiquement, il était déjà plus consistant sur la fin de saison à Lyon. C'était le bon moment de quitter Lyon pour vous, c'était inévitable ? Oui, parce que je pense qu'il avait fait justement ces 2 dernières saisons où il avait montré qu'il était en capacité de progresser. Et il fallait qu'il franchisse un cap. À Lyon, je trouvais qu'il était dans cette espèce de confort, de je suis chez moi et je suis avec mes copains. En fait, dans son pays. Exactement. Et Ryan Cherki, on attendait son arrivée en équipe de France et je pense que le fait qu'il soit parti aussi, c'est lié à ça. Il a besoin de devenir le joueur qu'on attend tous, et je veux dire un immense joueur. Je pense qu'il va avoir envie de jouer d'ici la prochaine liste de Deschamps. Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr. Il a très envie d'y être, ça c'est une certitude.